Hello tout le monde. Alors, est-ce que vous allez être avec moi ce soir pour parler, donc de faire un live sur le dernier petit numéro d'idées à faire, le numéro 51. Le numéro 51 de mai-juin. Donc aujourd'hui, je fais un live de présentation qui va vous permettre de découvrir en vrai, pour la plupart, parce que cette fois-ci, on a beaucoup de chance. J'ai beaucoup de créations réelles à vous montrer. Il y en a pas mal derrière moi, mais je vais vous montrer tout ça en détail. Donc, je vais attendre un tout petit peu que vous arriviez, que vous puissiez me dire que vous m'entendez, vous me voyez, que nous sommes connectés. Si je peux avoir quelqu'un, voilà, Laurence par exemple, si Laurence peut me faire un petit « tout va bien », on me voit bien, on m'entend bien, on voit bien que je suis tout en fleurs. J'ai fait présentation flowers aujourd'hui. I can buy myself flowers. Voilà, c'est ma chanson préférée. Ok, Perrine est avec moi, super, donc on m'entend, on me voit. T'as vu Perrine, j'ai trouvé le pull qui va avec le dossier spécial tendance du moment. Et ouais, je vais chercher loin. Je me suis mis aux couleurs, non pas du magazine, parce que comme vous pouvez constater, il n'est pas trop vert. Mais il y a un super dossier à l'intérieur des tendances du printemps et de l'été. Et les tendances du printemps et de l'été, et ben voilà, c'est le flower. Du coup, je me suis mis façon flower. Aujourd'hui, je me suis dit que c'était la thématique du jour. Alors, avant de commencer à vous raconter ce qu'il y a dans ce nouveau numéro, idée à faire du mois de mai-juin, numéro 51, je vais vous annoncer une très bonne nouvelle, c'est que déjà, vous allez pouvoir avoir un code promo qui va s'appeler Live-IAF-51. Live IAF 51. Bonjour Mamie Véro, Crafing. Voilà, donc Perrine, si tu veux bien comme d'habitude marquer le code promo, si vous voulez avoir le magazine, le code promo du live sera valable jusque dimanche soir et vous l'aurez donc à 6 € frais de port compris au lieu de 7,50. Bonjour Muriel. Voilà, on va attendre qu'il y ait un petit peu... voilà, super. Merci Perrine pour le code. C'est super. Oh, il y a notre Marie-Christine qui est là. Coucou Marie. Bon, bah c'est cool que tu sois là Marie, parce que tu vas pouvoir aussi commenter un petit peu, faire des petits commentaires sur tes créas, puisque tu as pas mal de créations dans ce numéro. Donc voilà, si vous voulez commenter, si vous voulez... interagir avec moi, bien évidemment, c'est le principe du live. Vous pouvez me dire, poser des questions, donner aussi on va dire, des sensations ou des ressentis par rapport à cette couverture. Déjà, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'elle vous a plu? Et est-ce que, voilà, est-ce que vous avez aimé cette couverture, donc très romantique, hein, l'idée, c'est de pouvoir un petit peu aussi montrer qu'on va faire des décos pour toutes les cérémonies, les mariages, les baptêmes, les communions ou les fêtes en tout genre. Je profite avant que tout le monde arrive aussi pour vous dire que j'ai créé cet après-midi une promotion pour avoir, si vous le désirez, le dernier numéro idée à faire plus le numéro idée à crocheter plus le numéro idée à coudre spécial sac. Et il y a une super promo. Donc vous allez sur le site à la rubrique promo. Vous allez voir en haut, dans la barre de recherche en haut, il y a marqué promo. Et vous allez voir ce trio où si vous avez envie, merci beaucoup Muriel pour ces réflexions, c'est doux, super. Donc si vous avez envie de découvrir les 3 thématiques, idées à faire avec plus de 26 tutoriels pour toute la famille et pour tous les loisirs créatifs, idées à crocheter avec 17 modèles que de crochet by Valérie Fil à crochet, des amigurumi, des poupées, des sacs et accessoires. Ou si vous aimez la couture et que vous voulez découvrir les 18 modèles de sacs et accessoires de Vini DIY, voilà, donc vous avez un pack promo pour ça. Et vous avez un autre pack promo si vous vous mariez
ou que vous avez envie d'avoir des magazines uniquement sur les thématiques un peu de mariage, nous avons donc le dernier numéro, Idées à faire numéro 51, plus le numéro de 45, qui était aussi sur la thématique des cérémonies et du mariage, plus, alors excusez-moi, il est à l'envers pour le coup, parce que j'ai oublié d'imprimer la couve dans le sens, donc plus ce numéro-là, aussi dédié au mariage. Donc si vous vous mariez, vous pouvez aussi retrouver sur le site à la rubrique promo, une promo pour avoir ces 3 magazines beaucoup moins chers que si vous additionnez les 3. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, je vais commencer à vous parler de ce qu'il y a dans Idées à faire numéro 51 de mai-juin. Alors, comme à mon habitude, je vous montre tout d'abord le sommaire. Donc, on a une étole, on a un kimono, on a un saxo, on a, alors il est coupé un peu au milieu de la page, on a un sac du marché, on a une jolie barboteuse, on a des feuilles, des marantas en papier. On a une superbe petite poupée Hortensia de Valérie. On va avoir du scrapbooking pour celles qui aiment faire du scrapbooking. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. On va avoir de la laine cardée pour faire des jolis oiseaux. On va avoir de la broderie. Pardon, excusez-moi, je bouge beaucoup. De la broderie avec un support photo très original proposé par Marie. On va avoir aussi une couronne de la mariée un peu atypique et qui peut aussi servir de décoration dans la maison. On a un superbe sac en crochet. On a un pull tricoté ici et on a un superbe pantalon. Voilà. Pantalon très large, vous voyez, un peu pas de def, en tissu. Maintenant que je vous ai montré le sommaire, alors pour tout ce qui est réclamation, Claudine, ça serait bien que vous nous fassiez un mail, parce que sur le live, on ne va pas s'occuper de chaque cas. C'est pas normal, donc il faut nous envoyer un mail. Si vous n'avez pas reçu le magazine, c'est qu'il y a un petit souci. Normalement, vous auriez dû le recevoir. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire un petit mail pour nous en parler et on regardera plus précisément votre cas. Alors on continue et on avance sur le premier tuto que j'ai envie de vous montrer, qui est un petit peu le tuto phare de la couverture de ce magazine. Ce sont les décorations bougies florales qui sont mises en bouteille. Alors pas mieux que de vous les montrer en vrai. Donc c'est un tuto extrêmement facile à mettre un peu partout. Moi j'ai envie de vous dire que je le mets même chez moi, je n'ai pas besoin de me marier pour ça ou de faire une fête pour ça. Voilà, le concept, c'est d'aller récupérer plein de contenants, des bouteilles de différentes gabarits. Je vous montre celle-ci. J'ai celle-ci, par exemple. Voilà, carré. L'idée, c'est de trouver des bouteilles. Alors, moi, je ne vous cache pas, je vais souvent chez Emmaüs. Et chez Emmaüs, vous trouvez des contenants vachement sympas et vraiment pas chers, pour le coup, à 1 €. Et à l'intérieur, avec, c'est expliqué dans le tuto, mais avec on va dire, une pince à épiler, ou des baguettes chinoises, vous allez positionner votre composition. Voilà. Oui, sur la terrasse, on peut les mettre. Alors, moi, là, j'ai fait une ambiance bougie, mais ça peut être une ambiance aussi lumineuse. J'en avais mis avec une guirlande lumineuse à l'intérieur. Vous pouvez, et bien évidemment, mettre des fleurs. Là, c'est des fleurs séchées de chez Rico Design. Ils ont des super jolies fleurs séchées. Voilà, tout simple. On met des fleurs séchées. Il y a des fleurs séchées aussi pour celles qui vont souvent chez Action. Il y en a aussi parfois. Voilà, donc vous avez le contenant. Ça, c'est une bouteille de chez Emmaüs, par exemple, que j'ai récupérée il y a une quinzaine de jours. Et puis, au-dessus, vous mettez la bougie que vous voulez. Alors, évidemment, gros goulot, vous allez mettre grosse bougie. Et pour les petits goulots, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt astucieux de trouver ça. Pour pouvoir mettre la bougie. Et du coup, peu importe, dans ces cas-là, le goulot de la bouteille... parce que du coup, on vient poser ça et vous voyez, si vous avez un... Alors, j'en ai pas pris avec moi. Si, celui-là. Là, j'ai un tout petit goulot, par exemple. Donc, la bougie ne rentrait pas. Vous voyez, si je mets la bougie dedans, elle ne rentre pas. Alors, au lieu de la tailler, pour le coup, hop, on met ça dessus. Hop. Bon, c'est pas la bougie qui va avec la couleur, désolé. Je vais revenir sur du rose. Voilà. Et comme ça, ce petit ustensile est bien pratique. Donc voilà, vous pouvez en faire.
à foison, comme on dit. Vous pouvez le faire avec les enfants. Vous pouvez en mettre partout, chez vous, sur vos terrasses, sur vos balcons, dans vos jardins, sur vos tables de mariage, sur vos tables de cérémonie. C'est extrêmement élégant. Vous pouvez aussi rajouter des petits nœuds, vous pouvez rajouter du raffia, vous pouvez rajouter de la corde. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est le petit DIY extrêmement facile à faire, que vous pouvez faire vraiment en famille. Et vous pouvez vous amuser à faire vraiment aussi des belles compositions à l'intérieur avec des très jolies fleurs là, de chez Rico. Elles sont magnifiques. Voilà, donc pour la décoration de table, je vous propose, avec Perrine, on vous propose cette décoration plutôt sympa et facile à faire. Donc là, pour le coup, on le fait en famille, on peut le faire avec les enfants. Ouais, c'est vraiment facile et sympa. Du coup, on a fait aussi un dossier sur les bougies et le mariage, parce que bien évidemment, un mariage sans bougie, ça ne le fait pas. Alors, quand on dit mariage, bien évidemment, si vous ne vous mariez pas ou vous n'avez pas l'occasion d'aller à un mariage ou d'organiser un mariage, bien évidemment, ça peut servir de décoration de jardin, de terrasse, de maison. C'est pas que pour les gens qui se marient, bien évidemment, et heureusement. Alors, je vais vous montrer aussi cette jolie étole. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cette étole qui nous a été proposée. Donc, elle est en tricot. Elle a été proposée par Rico Design. Alors, pour le coup, j'ai plein de créas, mais celle-là, je ne l'ai pas. Mais Rico m'a fait la gentillesse de m'envoyer, donc c'est tiré du livre Love Wool, et elle a eu la gentillesse de m'envoyer la pelote pour que je vous la montre, parce que c'est vrai qu'elle est complètement, alors c'est la laine Rico Essential Super Kid Mohair Love Silk Glamoureuse Glitter Coloris, pour le coup coloris, je sais pas quoi d'ailleurs, ça doit être marqué, c'est de la soie, parce que là, il y a marqué coloris crème, donc celui-là, il ne doit pas être coloris crème. Ou arbousier. Bon, peu importe. Voilà, bon, c'est un joli rose, vous voyez. Et la pelote est d'une douceur, mais incroyable. Donc, il faut 100 grammes. Et là, ce sont des pelotes de 25 grammes. Voilà. Donc ça, c'était pour l'étole ajourée de chez Rico Design. Je vous la remontre avec la laine que je viens de vous montrer, qui est plutôt extrêmement sympa. Pour l'été, c'est très sympa d'avoir des écharpes un peu ajourées comme ça. On a toujours besoin de se couvrir un peu le soir malgré tout. Sauf si vous allez dans des endroits où il fait 50 degrés, bien sûr. On continue avec Alexandra, Ave Alexandra sur les réseaux, qui nous a concocté un super joli kimono qui est en tissu de type broderie anglaise et qui vient de chez Toretto Tessuti, Toretto Tessuti. Voilà, c'est une jolie broderie anglaise, je vais m'avancer. Ça non plus, j'ai pas de quoi vous le montrer, mais je vous rassure, après, j'ai quasiment presque toutes les créas qui vont suivre. Donc, ce super kimono a été fait en taille unique, donc il ira à tout le monde. Et vous allez pouvoir vous le coudre. C'est 2 heures à peu près pour le faire et le niveau de difficulté, c'est environ 2 étoiles. Donc, c'est accessible. En tout cas, la broderie type anglaise est magnifique. En fait, je vous la montre, c'est des fleurs en fait, la broderie. Contrairement à la broderie anglaise qui n'est pas toujours comme ceci. Voilà, on va continuer avec une blouse que j'ai pour le coup qui s'appelle la blouse Célia, qui nous a été proposée en taille du S au XXL, donc du S au XXL. Et c'est Mondial Tissu qui nous la propose avec un tissu de chez Mondial Tissu. C'est une blouse qui est plutôt sympa pour l'été. Elle a des petites fronces. Alors, je ne sais pas si on voit bien ici, peut-être un peu. Si je le retourne, peut-être ce sera plus facile. Voilà, vous voyez, on voit un petit peu les petites fronces pliures avec un petit côté épaule sympa. Et elle a surtout, voilà, des petits nœuds ici. Donc, soit vous mettez un petit caraco en dessous, soit l'été, bah, voilà, suivant le tissu que vous allez choisir. Alors là, c'est sûr, on ne peut pas se mettre en maillot de bain sous ce genre de tissu, mais on pourrait très bien l'imaginer, évidemment, avec un petit caraco en dessous. C'est très élégant, c'est très raffiné. Donc, et les petits nœuds s'ouvrent. Donc, vous pouvez ouvrir ou fermer à volonté. Voilà. Voilà la blouse de chez Mondial Tissu, avec un tissu qui vient bien évidemment de chez eux. Alors, en termes de difficulté
Pour le coup, c'est toujours 2 étoiles. Donc, c'est accessible. Et je vous l'ai dit, ça va du S. Alors, pour les petites filles, je trouve que ça peut être vraiment très sympa de mettre ça. Du S au XXL. Voilà pour la blouse qui s'appelle la blouse Célia. Je vous rappelle que nous avons un code promo si vous voulez avoir le magazine Idées à faire numéro 51 de mai-juin. À moindre coût, c'est-à-dire à 6 € au lieu de 7,50, vous tapez le code live-IAF-51. On a aussi une... Oui, il est très souple. Oui, ah oui, c'est vrai qu'on ne dirait pas sur la photo, pardon, je réagis à Muriel. Oui, il est très très souple, vraiment super souple. Ouais, je le manipule et il est très doux. Il est super doux ce tissu. C'est pour ça que c'est pas mal de faire des lives, parce que ça vous permet vraiment de voir en mouvement quelque chose que vous avez figé sur le magazine. Et là, d'un coup, bah, ça prend vraiment mouvement. Et il est vraiment très très doux. Hein. C'est un super tissu. Je pense qu'en plus, l'été, c'est très... on dirait presque, alors c'est pas de la gaze de coton bien évidemment, mais c'est un peu le même genre. On dirait que c'est un peu du... pour l'été, en tout cas, c'est le genre de tissu qu'on aime porter. Voilà, excusez-moi d'être revenue. Oui, je voulais vous parler aussi des tissus de Catherine. On a fait un petit article sur elle parce qu'elle est spécialisée dans les robes de mariée et les tissus pour les robes de mariée. Alors, vu que c'est un numéro un petit peu axé sur aussi les mariages, pour nos lives. Voilà, je suis revenue. J'espère que vous ne m'avez pas trop perdu en passant parce que j'avais une connexion très assurée. Bonjour Delphine, ça fait plaisir de te voir. Alors, je vous présente maintenant le super pantalon proposé par Mademoiselle Malabar qui nous a fait un pantalon qui va de la taille S à la taille XL et c'est du tissu de la Tissutech by EM. La Tissutech by EM. Je vais vous montrer ce pantalon qui est 3 étoiles, donc bon, c'est quand même un projet couture un peu plus fastidieux, donc il faut savoir un petit peu plus coudre. Alors l'avantage de ce pantalon, je vais me lever, il a plusieurs avantages. C'est que quand même, il reste simple parce que c'est un élastique à la taille, donc vous pouvez vraiment l'ajuster comme vous voulez. Et vous voyez, il a un bas de jambes très large. C'est la grande mode cette année d'avoir des pantalons très très larges. Pas de def, mais vraiment le pantalon en lui-même a une jambe très large. Je vais le plier en deux pour bien vous le montrer. Voilà, la taille d'une jambe, c'est comme ça. Et peu importe que vous soyez en S ou en XL, vous aurez cet effet de pantalon large qui est très tendance actuellement. Et je vous montre cette merveille de tissu. C'est fatigant. Est-ce que vous m'avez perdu en connexion ou pas du tout? Parce que moi, j'ai une interruption comme si vous me perdiez. Est-ce que vous, ça fait des coupures? Ouais, c'est ça. Hein. Anne-Laure, elle dit que la qualité vidéo est mauvaise, mais j'y peux rien là. On me coupe en fait. Ils veulent pas que je parle. Bon, je vous remontre. Ok. Parce que moi, ça fait long un peu. Je vous remontre cette beauté de tissu. Donc, c'est un type crêpe satin. Alors, pour le coup, dans le type douceur, on dirait presque de la soie. Il est magnifique. Il est vraiment splendide, ce tissu. Regardez-moi cette beauté. Je ne sais pas vous, mais moi, je le trouve magnifique. Donc, je vous disais, la Tissutech by EM a des tissus vraiment bien à elle. Et c'est magnifique. C'est réalisé ici par Mademoiselle Malabar. Voilà, c'est Mademoiselle. Oui, vous m'aviez perdu, je sais. Ouais, ils sont vilains, ils me coupent, ils veulent pas que je parle. Je sais pas si c'est parce qu'on est nombreux, parce que là, pour le coup, moi j'ai toutes mes barres, je vois rien que je puisse faire. Désolée, je suis venue faire un petit travail. Je vais voir si j'ai fait un truc, je vais voir si je me suis enlevée du Wi-Fi en fait, pour voir si c'est mieux quand je suis pas sur le Wi-Fi. Donc voilà pour le pantalon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez les pantalons très très larges comme ça? Moi je trouve que c'est bien parce que quand on a un peu de forme aussi, alors quand on n'en a pas, ça nous en donne et quand on en a trop, eh ben c'est bien. Ça nous camoufle un peu. Moi j'aime bien être camouflé. Donc je remets le pantalon sur son cintre derrière moi. Hop, et oups, on va continuer. Bon, c'est pas grave. C'est bon, là, vous me voyez bien, vous m'entendez bien, il n'y a plus de coupure. Normalement, je me suis retirée du Wi-Fi, donc on devrait passer sur la 5G ou 4G.
Ouais, il est trop tendance ce pantalon. Donc, durée 3 heures, coût 35 € avec ce coupon-là. Donc, j'espère que vous allez en faire et qu'on va pouvoir voir vos superbes pantalons à vous avec vos tissus et vos choix de tissus. Ah oui, alors c'est possible que ma fille joue en cachette parce qu'elle est censée faire ses devoirs, mais comme je suis pas avec elle, c'est possible. Mais comme j'ai qu'une fille, j'ai pas beaucoup de gens qui doivent être connectés. Allez, on y va. On continue avec ce magnifique petit saxo pailleté que je vais vous montrer puisque je l'ai, qui a été réalisé par Margot, alias My Upcycle avec Mondial Tissu toujours, un super joli tissu. Regardez-moi cette merveille. Alors, j'aime beaucoup ce sac, vraiment sac de cérémonie. Je me lève. Alors, c'est sûr qu'avec mon pull vert, c'est pas forcément génial pour vous le porter. On peut pas tout faire. On peut pas avoir du vert pour vous donner un peu l'esprit ouvert et en même temps être raccord avec tout ça. Donc, je vais peut-être, si, regardez, je vais faire quelque chose. J'adore me déshabiller en public. Bon, ça va, on n'est pas très nombreuses. Je vais enlever, voilà, comme je suis en blanc en dessous, je vais enlever mon pull pour que vous puissiez voir le sac. Regardez, voilà. C'est un petit saxo qui se porte très court. Alors, vous pouvez rallonger, bien évidemment, là, c'est une chaîne. Il se porte très court. Il est extrêmement élégant. D'accord. Il a donc un tissu sequin, pailleté. Vous le fermez avec juste une corde. Donc, il est très simple au niveau couture. Et à l'intérieur, elle a mis un tissu satiné qui est très joli. Ben, ça fait vraiment pour le coup cérémonie, mariage. Elle a mis, alors ça j'aime beaucoup, il y a beaucoup de détails. Il y a des petits cœurs ici en passant. Marie, tu rigoles parce que je me déshabille, c'est ça? Bah oui, mais c'est parce que là, présenter un sac comme ça avec mon pull vert, c'est juste pas possible. Donc voilà, un petit peu le petit saxo. Alors, il est pas si petit que ça. On peut quand même mettre pas mal de choses parce que comme il est haut, et puis vous voyez là, le diamètre, il est quand même pas mal. Je sais pas si on l'a mis. Ouais, il fait bien 15 bons centimètres, hein, le diamètre. Donc, plutôt un sac d'une bonne petite taille. Mais c'est un petit sac quand même. Voilà. Moi, je pense que Margot, elle est plus petite que moi. Donc, moi, il faudrait que j'ai une chaîne un petit peu plus longue en ce qui me concerne, même si c'est porté très haut. Mais pour moi, c'est comme je suis un peu carrée. Je te fais trop rire, Marie. Ouais, avec le chemisier, quand même, c'est mieux. Hein. Ah oui, Christiane, hein, c'est plus joli. Hein, ouais. C'est plus raffiné avec le chemisier. Mais j'aimais bien mes fleurs, quand même. Donc voilà, ce petit sac magnifique que vous pouvez faire, donc qui est proposé par Margot, alias My Upcycle, avec du tissu de chez Mondial Tissu. Voilà. On passe à une autre création que j'adore. Mon petit coup de cœur. Il faut vraiment que je le fasse. Il faut que je prenne le temps de le faire. J'adore ce sac. Ça a été vraiment un coup de cœur et Christiane pourra le dire parce qu'elle est avec nous. Ce vert, je le trouve juste fantastique. Donc, c'est un sac proposé par Eco Design et il est extrait du livre Made by Me numéro 18. Regardez, en plus, j'adore le style de la fille qui le porte. Donc, avec un énorme nœud. Et ce magnifique sac, comme je le disais tout à l'heure, quand j'ai pas les créas, j'ai la chance d'avoir des partenaires qui me donnent des fils pour vous les montrer. Regardez-moi ce vert. Bah, tu vois, pour le coup, Christiane, j'aurais pu rester en vert. Donc, c'est du fil Rico Fashion Jersey vert prairie. Pour le coup, on peut pas mieux faire que du vert prairie. C'est à crocheter, c'est hyper sympa. Vous pouvez trouver les produits de Cherico, j'en profite pour dire que vous pouvez les trouver chez speranza.com. Ils vendent tous les produits de Cherico. Et alors, elle a eu la gentillesse aussi de m'en envoyer un jaune. Enfin, c'est jaune-vert, mais on va dire que c'est jaune. Peut-être qu'il a un autre nom que jaune d'ailleurs, mais j'en sais rien. Parce que, voilà, je ne sais pas comment il s'appelle. Celui-là, il s'appelle Prairie, on le sait. L'autre, il s'appelle, on va dire qu'il est jaune. Mais il est un peu jaune-vert. Voilà. Ils ont des super laines un peu fluo chez Rico. Je les ai tous vus. Tous, ils m'ont donné envie vraiment de faire du crochet. Parce que alors, le fluo cet été, ça le fait, quoi. Donc voilà. Donc pour le sac Fashion à crocheter de chez Rico, je ne l'ai pas, mais je vous le remontre avec le gros nœud.
Il est facile à crocheter, donc c'est vraiment assez simple. Il n'y a pas de... c'est des mailles serrées, des mailles en l'air. Donc pour le coup, même une débutante peut y aller. Donc j'espère que je vais voir beaucoup de sacs avec pourquoi pas ce fil-là ou un autre. Peut-être il y a aussi, je crois, un rose fluo qui avait l'air sympa. Donc n'hésitez pas. Le Fashion Jersey de chez Rico Design que vous pouvez trouver chez speranza.com. On continue avec ce sac froufrou. Alors là, pour le coup, si vous aimez bien les choses un peu, on va dire avec de l'organza, c'est le sac qu'il vous faut. Je l'ai ici. Il a été proposé par Josiane de la mercerie Jbar. Alors, c'est un sac, je vais me lever. C'est un sac en crochet initialement qui a été doublé, vous voyez, à l'intérieur. Donc, il est doublé en tissu. Là, il a un joli petit bouton. Il se ferme avec une petite chaînette. Hop. Et après, par-dessus le fait d'avoir été crocheté, parce qu'on voit qu'il est crocheté en dessous, par-dessus ont été rajoutés des morceaux d'organza. Ça coûte rien, ça fait son petit effet. Et alors en dessous, elle s'est servie d'une base que vous pouvez trouver assez facilement chez tous les fournisseurs qui vous vendront du crochet. Donc vous avez une base pour poser votre sac. Et là, elle a pris parti de mettre des poignées plastiques. C'est un parti pris, on va dire. En tout cas, la réalisation est parfaite. Vraiment, je trouve que c'est super joliment fait. Et c'est vrai que de mettre parfois des bouts de tissu, de l'organza ou autre, sur un ouvrage en crochet, ça peut être une très belle idée. Donc, même si vous n'aimez pas ce style-là, vous pouvez très bien remplacer l'organza par d'autres morceaux de tissu qui pourraient tout à fait faire le job et donner un autre style à votre sac, peut-être même un style bohème, sans souci. Voilà, en tout cas, on remercie Josiane de la mercerie Jbar de nous avoir fait ce magnifique sac qui est plutôt assez grand. Je sais pas si... oui, il fait 40 par 20. Donc, vous voyez, là, on a quand même 20 cm par 40 de long. Donc, quand on le porte avec ma chemise blanche, vous voyez, et un jean, je trouve que ça le fait. Bon, après, c'est plus pour porter dans les cérémonies, donc on va pas forcément aller en jean en cérémonie. Enfin, moi, je ne me permettrai pas en tous les cas. Voilà pour le sac de Josiane. On continue ensuite en sachant que vous n'oubliez pas que pour avoir le magazine Idée à faire numéro 51 avec le code promo live-iaf-51, vous allez avoir le magazine à 6 € au lieu de 7,50 pardon, frais de port compris. Nous avons aussi un super joli sac pour le coup tout en cuir proposé ici par Déco Cuir, le sac du marché. Et Déco Cuir vous a mis un bon plan exclusif Idée à faire avec une remise de 5% sur vos achats sur leur site. Et voilà, vous pouvez réaliser ce sac qui fait 46 cm par 30 et qui est en cuir, en peau de cuir de vachette satinato. Voilà. Il est très joli aussi, je me verrais bien faire mon marché avec ce genre de sac. On continue avec Olga Uri qui nous propose dans ce numéro de broder des mouchoirs pour justement les fêtes et cérémonies, les communions, les baptêmes, les mariages, tout ce que vous voulez, ou juste pour faire un cadeau à quelqu'un, ou juste avec, vous voyez, ici elle a mis des initiales. Donc Olga a fait ces jolis mouchoirs avec du fil de chez DMC. Alors je vous les montre un petit peu en relief parce que le travail d'Olga est quand même très 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 joli. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça de plus près et vraiment, voilà, pour que vous puissiez bien voir son travail de broderie. Maintenant, je vais le remettre à l'endroit. Donc là, vous voyez à l'envers, elle a marqué aujourd'hui et pour toujours. Et sur l'autre, elle a marqué P et F. Voilà, on peut mettre juste aussi des initiales avec un petit cœur. Donc, ces petits mouchoirs peuvent être offerts ou donnés aux mariés le jour où offrir un cadeau sans forcément qu'il y ait un mariage dans le coin. On continue ensuite avec, toujours chez Rico Design, avec une super jolie barboteuse pour bébé. Alors, ça va de 7 à 12 mois. C'est un tuto qui est tiré de leur livre Couture bébé numéro 9 que je vous recommande, qui est magnifique, dans lequel il y a énormément de projets
en couture. Et bien évidemment, ici, il est proposé en mousseline froissée marron, hot foil. Et vous pouvez trouver ce tissu, bien évidemment, chez Rico Design. On voit aussi, il y a une autre couleur ici, chez Rico Design ou chez speranza.com, si vous voulez ne pas bouger de chez vous. Regardez-moi cette petite photo magnifique du petit bout de chou de dos avec des petits... j'essaye de le faire sans bouger, mais c'est pas facile. Voilà. Voilà, donc la petite barboteuse. Oui, Muriel, on peut faire sur les serviettes, bien évidemment. Tout ce qui est broderie, vous pouvez le faire sur des serviettes, sur même un pull que vous voulez offrir au marié ou à la mariée. Donc, on a donc le dossier cahier de tendance sur I Can Buy Myself Flowers. Voilà, avec mon pull, bien sûr. Mon pull flower que j'avais mis pour l'occasion, rapport à notre dossier Flowers. J'adore les marguerites et les grosses fleurs qui sortent cet été. Vous allez voir, il y en aura partout. Sur tous les marchés, vous allez voir des grosses fleurs sur les jeans. Les pulls, voilà, les pulls à fleurs, les gilets à fleurs, les jeans à fleurs, les chemises à fleurs. Vous n'allez avoir que ça tout l'été. Donc, n'hésitez pas. Voilà, comme dit Muriel, vous pouvez aussi peut-être broder. Alors, on en parlait avec Marie, justement, on se demandait si... parce que j'avais l'impression que sur le mien, c'était un peu du punch needle. Mais Marie pense pas. Donc, comme moi, je suis pas du tout une pro de la broderie, essayez de voir si vous pouvez effectivement broder directement sur les pulls des grosses fleurs ou sur le jean. Peu importe. À vous de voir. En tout cas, si vous faites de la broderie avec des grosses fleurs, je suis preneuse pour voir, hein, quoi qu'il arrive. On continue avec Marie-Christine, la pipelette du DIY, qui nous a fait cette magnifique couronne de la mariée. Alors, on a vu que la tendance maintenant, alors elle est derrière moi, je vais vous la montrer. Donc, elle est faite avec que des produits de chez Rico Design, avec du fil de corde, avec le triangle. Alors, c'est pas un triangle à la base, c'est un carré, mais qu'on a, nous, décidé d'exploiter en triangle. Et après, Marie a fait, pardon, tout un exercice de macramé. Alors, ça vous permet aussi, si vous n'avez jamais essayé de faire du macramé, de vous tester à l'ouvrage. Donc, on a mis un petit morceau de bois pour tenir le tout. Et en fait, maintenant, les bouquets de la mariée, la nouvelle tendance, c'est d'avoir ça. Donc, la mariée se balade. Ça va pas être très pratique de vous montrer. Mais la mariée se balade avec ça, au lieu de se balader avec un bouquet de fleurs. Bon, c'est une originalité. On a trouvé ça rigolo. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait vous le présenter. Donc, dans ce tuto, ce qui est intéressant, c'est que vous allez travailler quelque chose de très décoratif, même si vous ne vous mariez pas, ou même si vous vous mariez et que vous n'aimez pas ce genre de bouquet de la mariée ou de couronne de la mariée. Vous pouvez très bien vous en servir tout simplement en décoration, puisque sur un mur, alors moi j'ai un mur blanc, c'est pas génial, je vais tourner, mais voilà, sur un mur ça peut parfaitement faire le job. Marie en tout cas s'est beaucoup amusée à le faire, et moi je me suis beaucoup amusée à la regarder faire, comme d'habitude. Ouais, si tu lances le bouquet de la mariée, pour le coup tu fais un mort, mais c'est pas grave. Et oui, et Marie dit qu'elle est débutante en macramé, donc voilà, c'est... vraiment, ça a été très facile à faire, hein, je peux le dire, Marie, c'était quand même très facile à faire, alors qu'elle était complètement débutante, et moi aussi, moi novice complètement. Donc c'est très joli. On continue avec Marie, parce que Marie a fait beaucoup de choses, donc c'est pour ça que je suis très contente qu'elle soit là. Marie nous a fait aussi de la broderie, alors je vais vous la montrer aussi en vrai. Elle a brodé avec du fil de chez Rico Design. C'est cette magnifique idée. Donc, un tambour qu'elle a pris ovale exprès parce que ça rendait mieux et qu'on préférait. Alors, je vais le prendre, il est derrière moi. Hop. Et puis, vous voyez, Marie, quand elle travaille, vous pouvez regarder l'envers comme l'endroit. Tout est très beau, de devant comme de dos. Bien évidemment, la photo, elle est faite pour se retirer. Vous offrez ça au marié. Et vous pouvez constater qu'après, on met la photo qu'on veut. On n'est pas obligé de faire une photo de mariée. Ça peut être une photo de vacances, une photo des petits-enfants, une photo pour la fête des mères, des choses comme ça. Et je vous montre pareil le travail incroyable de Marie sur ce projet. J'essaye de m'approcher au plus près pour que vous puissiez voir un petit peu
Voilà, de près, c'est pareil, avec du relief. Elle a mis une petite perle. C'est extrêmement gai et raffiné. C'est super, vraiment, c'est magnifique. Alors, comme Rico Design a été très gentil avec moi, ils m'ont envoyé les fils pour que je vous les montre. Alors, il y a plein de couleurs chez Rico Design. Voilà. Voilà, pour la fête des mères, pour la fête... Oui, bien sûr, vous le faites pour n'importe quelle... fête. Et les échevés de coton à broder de chez Rico Design, on a beaucoup de couleurs sympas. Et vous voyez, c'est des packaging où en fait, il y a plein de couleurs. Vous voyez, dans un seul paquet, on va avoir... combien de couleurs d'ailleurs? Je sais pas, c'est pas écrit. 6, non. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 et 12, 24. Voilà, vous avez 24 échevés dans des paquets avec des couleurs ici pastel. Ici, elle est dégradée de bleu et de vert. Donc, c'est celui-là que Marie a utilisé pour faire cette merveille. Voilà, les fils à broder de chez Rico Design sont top. Je rappelle qu'on peut les trouver dans les magasins de loisirs créatifs ou chez speranza.com si vous ne voulez pas bouger de chez vous et commander directement. Donc, vous pouvez mettre la photo des mariés comme la photo de personne si vous voulez juste faire la broderie. Vous pouvez mettre la photo de la famille, vous pouvez broder sur, bien évidemment, autre chose. Ça peut être sur des serviettes, des draps, des choses comme ça. Mais l'idée je trouve, de la photo des mariés au milieu d'un cadre à broder avec ces petites fleurs, moi, je trouve ça très romantique et très sympathique. Et j'aime beaucoup le cercle à broder ovale. Je trouve que ça rend bien et que ça s'y prête bien avec une photo. Oui, elle a rajouté un tissu derrière. Ici, je vous montre. Vous avez vu comment elle finit bien son travail, hein? Elle est chouette cette Marie. Alors Marie, c'est la pipelette du DIY. Alors là, il y a une épingle à nourrice parce que sur la couve, j'avais besoin de le faire tenir. Du coup, j'ai mis une épingle à nourrice, mais bien évidemment, elle n'a pas lieu d'être, hein. Voilà, je vous montre bien. Ouais, c'est très joli. Vraiment, elle a fait de la très très belle broderie. C'est de la feutrine, hein. Ah oui, c'est de la feutrine, c'est tout simple. Voilà, de la feutrine que vous retrouvez aussi chez Rico, puisqu'ils en ont aussi. Comme dirait Christiane, il y a tout chez Rico. Mais c'est vrai que Rico, c'est une marque qui fait de tout, hein. Donc, l'avantage, c'est qu'au moins... Voilà, donc elle explique tout, c'est ce qu'elle vous dit. Dans le tuto, elle vous montre comment vous allez fixer l'envers du décor. Et tout est bien expliqué. Donc, vous n'avez plus qu'à acheter le magazine avec le code LIVE IAF 51 et vous avez le magazine à 6 € frais de port compris au lieu de 7,50 €. Surtout, faites-vous plaisir. Alors, je vais vous parler aussi de cette personne qui s'appelle Marielle alias Mila Luce. Alors déjà, sa société s'appelle Mila Luce, son nom de scène. Vu que ma fille s'appelle Mila, forcément j'ai un coup de cœur. Et c'est de l'ex-voto, c'est du métal doré à repousser. C'est une technique qui existe depuis longtemps, mais dont on ne parle pas beaucoup. Et là, on avait envie d'en parler. Donc la technique, c'est c'est une feuille de métal et que vous allez bien évidemment suivre le tuto pour le pousser et donner cet effet relief et donner cet effet un peu royaliste qui est quand même assez sympa à faire. Je pense que c'est très amusant à faire ça sur du métal. Donc la feuille au départ, elle est toute simple. Voilà. Et c'est pas du tout difficile à faire, bien évidemment, on peut le faire avec les enfants. Alors, ma petite copine du jour s'appelle Prima. C'est la jolie poupée faite au crochet qui a été réalisée par Stéphanie alias Nanise Crochet. Alors, c'est bizarre qu'elle soit pas là parce que d'habitude, elle est souvent là. Bon, il y a peut-être autre chose à faire. Donc, Nanise Crochet qui a fait avec du fil de chez Rico Design des Ricorumi. Donc, ils ont toute une collection de Ricorumi. Et voyez cette merveille, elle est pareil, très jolie. Elle a des petits chaussons qui s'en vont et qui se remettent, bien évidemment, puisque c'est une poupée. Alors, on ne peut pas la déshabiller, mais on peut enlever. Alors, pareil, vous voyez, je l'avais attachée pour ne pas la perdre pendant la couve. Mais la couronne de fleurs s'enlève et se remet. Mais je vais la laisser parce que je vais la perdre. Voilà, la jolie petite poupée qui s'appelle Prima. Et c'est la poupée fleurie. Donc, si vous avez envie de faire une petite poupée, désolée pour
l'épingle à nourrice derrière. J'aime beaucoup ses cheveux aussi. Il est relativement simple en fabrication. Elle ne s'est pas pris la tête, mais je trouve ça bien parce que justement, ça montre qu'on peut faire une chevelure en un bloc. Vous voyez? Et ça, c'est plutôt pas mal quand on est débutante. On ne sait pas toujours, ou c'est plus rapide aussi, on ne sait pas toujours faire les cheveux. Et là, bah, elle nous montre un système pour faire une chevelure qui, franchement, le fait parfaitement bien. Donc, c'était Prima, la petite poupée fleurie avec Rico Design. Alors, on continue. On a un joli, parce que je l'adore, article sur les plantes en papier. Je vous invite à regarder cet article parce que ça me fait le pont de la Maranta. Parce que tout à l'heure, j'ai dit Marante, j'ai oublié le tas. C'est la Maranta en papier qui a été faite avec du matériel de chez Butinette. Et je suis obligée de vous la montrer parce que j'ai craqué littéralement sur cette réalisation-là. Enfin, en fait, je craque sur tout. Mais particulièrement sur ça. Parce que, en fait, de loin, sincèrement, vous avez vraiment l'impression de vraies feuilles. Mais vraiment, c'est hallucinant. Alors qu'en fait, ce sont des feuilles de papier vertes. D'accord, des feutres pour dessiner l'intérieur et les rainures. D'accord, on voit bien qu'il y a des petits détails. Et après, c'est du fil de fer recouvert avec du masking tape. Donc, en termes de, on va dire, de matériel, il n'y a vraiment pas grand-chose. Du papier, des feutres et du masking tape et juste du fil de fer articulé. Et franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette plante ne fait que être réelle. Alors moi qui ne suis pas du tout la main verte, je fais crever toutes les plantes chez moi. Je suis limite de la garder et pas lui rendre. Alors, comment s'appelle cette personne incroyable qui nous a fait cette plante incroyable? Eh bien, elle s'appelle Julie. Julico, alias IDA Atelier. IDA Atelier. Et allez voir ce qu'elle fait. Elle joue avec les papiers. Elle fait des trucs fantastiques qui ont vraiment cette particularité d'être réelle. Alors, elle a mis ça, bien sûr, elle a planté ça dans du... Ouais, vous m'avez comprise. Mais même la racine des plantes, je trouve qu'elle fait vrai. Enfin, c'est franchement de l'excellent travail. Je pense pas que ce soit extrêmement... Ah si, long. Si c'est long, 5 heures. J'allais dire, je pense pas que ce soit long. Si, bon, enfin après, vous n'êtes pas obligé d'en faire autant. Hein. Vous pouvez aussi en faire moins. Petit cadeau pour la fête des maîtres et des maîtresses. Ça, c'est vraiment une idée à retenir pour faire aux enfants parce que vous faites éventuellement la découpe et après, ils font le coloriage au milieu et le masking tape autour des fils. Et puis, voilà, vous mettez ça dans un petit panier. C'est vraiment pas compliqué à faire. Je pense que les enfants, ça peut vraiment les amuser. Attendez, hop, je le mets comme ça pour que vous continuez à le voir. Donc, on remercie Julico, alias Idea Atelier, qui a fait tout ça et qui a fait une très jolie photo. En plus, j'aime beaucoup la photo qui est dans le magazine. Ah oui, du polystyrène. Merci Marie. J'ai toujours des trous de mémoire sur les noms des choses. Et le polystyrène. Pourtant, c'est pas compliqué. Hein. Même un enfant aurait pu me le dire. Mais bon, c'est ma marque de fabrique d'oublier des choses. C'est comme ça. Alors, on continue nos créas. Alors, je les ai pas, mais elle nous fait toujours des choses incroyables. C'est la sauterelle verte Patricia qui nous a fait cette fois-ci, regardez, alors je les ai pas en vrai, mais elle fait de la laine feutrée. Donc, avec Eau Merveille ici, elle fait de la laine feutrée magnifique sur ces petits oiseaux qui sont incroyables. Donc, tiens, excusez-moi parce qu'il y a ma fille qui part. Tiens, je lui donne ça. À qui de droit? D'accord. Ben non, c'est pas compliqué. Donc, les petits oiseaux cardés, merci à Patricia qui nous fait toujours du beau travail avec la laine cardée. Donc, moi, j'ai adoré. J'aurais bien aimé les avoir, tiens, d'ailleurs. Parce qu'ils auraient bien été dans ma déco verte et un peu romantique. On continue avec Valérie Filin Crochet qui nous propose une de ses floras qui s'appelle Hortensia. Donc, Valérie a toute une collection de petites floras. C'est des petites poupées qui doivent faire 13 cm de haut max. Et voilà, qui sont magnifiques. Et là, c'est la petite Hortensia. Donc, vous pouvez retrouver tout l'univers de Valérie dans notre magazine Idées à crocheter. C'est la même Valérie qui se trouvait sur la couverture. Ah, il y a Patricia qui était là. Mais de rien, Patricia, avec plaisir. Moi, je ne sais pas qui est là, qui n'est pas là, mais je montre ce qui est beau. Et voilà,
une petite, comment dire, un petit regret de ne pas avoir pu les toucher, mais c'est pas grave, j'ai touché les autres créas d'avant, donc c'est pas un problème. Donc merci à Valérie Filin-Crochet pour cette merveilleuse hortensia qui est toute petite et qui est toute mimi, avec laquelle vous allez pouvoir vous éclater au crochet. On continue. Ah oui, ça faisait longtemps, je l'ai dit en début de live. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de scrap dans le magazine. Donc, on a une marque avec qui on a commencé un partenariat qui s'appelle Florilège Design. Donc, la marque Florilège Design qui est vraiment spécifiquement, qui vous propose des produits, tous les produits pour le scrap. Donc, si vous aimez faire du scrap, sachant que là, c'est un petit peu la période où on va faire justement toutes les cérémonies, les baptêmes, les communions, les fêtes des pères, les fêtes des mères, les fêtes des professeurs des écoles, les fêtes des grands-mères, etc., etc., etc. Et ben voilà, le scrap est une très belle idée où vous pouvez joindre la photo, des éléments divers et variés. Donc merci à Florilège Design qui se prépare aussi à nous faire un autre tuto pour le prochain numéro. On continue avec Vanessa qui nous fait toujours des choses que j'aime beaucoup en pâte Fimo. Si vous aimez les échecs, sachez qu'on peut fabriquer son jeu d'échecs avec de la pâte Fimo. Et oui, la Fimo Laser, marron et blanche, ici présente, peuvent être facilement formées pour faire des pions. Alors elle vous a donné la technique pour le faire, elle vous donne un style de pion. Bien évidemment, si vous touchez un petit peu plus la pâte Fimo et que vous avez envie de faire des pions très différents, c'est possible et c'est plutôt une belle idée de faire un jeu d'échecs, une belle idée de cadeau aussi, pour la fête des pères par exemple. Une belle idée de cadeau à faire. Donc elle fait tout, elle fait, là vous avez la boîte, pardon je vous ai mal expliqué, mais elle vous montre aussi comment faire l'échiquier qui est en dessous. Voilà. Donc elle vous montre comment elle a procédé avec la pâte Fimo. Je vous montre juste une petite photo pour que vous puissiez voir. Vous voyez, la pâte Fimo fait un damier. Et puis elle a peint une boîte qu'elle a ou récupérée ou achetée, peu importe. Et après elle a fait les pions, du dessus. Enfin, elle a tout fait. Vous pouvez faire un jeu de dames aussi. Hein. On parle d'échecs, peut-être vous ne savez pas jouer. Oui, c'est sûr que si c'est en chocolat, moi non plus, ça ne durerait pas longtemps. C'est vrai qu'on dirait... Oh, pardon, c'est pas là. C'est vrai qu'on dirait complètement du chocolat. Alors, le pire, c'est quand on voit ça, on dirait vraiment encore plus du chocolat. Là, on a des carrés de chocolat où on a juste envie de manger le carré de chocolat blanc, le carré de chocolat noir. Mais non, c'est de la pâte Fimo et c'est de la pâte Fimo. Les heures, c'est de la pâte Fimo... Ah, bah, attendez, ça tombe bien, j'ai ma fille en est laissé un. C'est de la pâte Fimo qui est souple, en fait. Une fois cuite, elle a un effet, il y a aussi l'effet cuir qui est vachement sympa et c'est tout souple et c'est super agréable au toucher. Donc c'est ce genre de pâte Fimo qui s'appelle Laser, Fimo Laser. Enfin, si vous avez le magazine, vous verrez bien. Et elle est très agréable à manipuler cette pâte Fimo. Et puis comme on est gourmand, hein Muriel, un super joli fraisier revu et corrigé. Créé par Autour du Gâteau. C'est la première fois qu'on travaille avec eux sur la pâtisserie. On est très content parce que c'est très qualitatif ce qu'ils proposent. Les explications sont très bien faites. Et voilà, moi je dis que là c'est le gâteau qui va bien pour toutes les tables de cérémonie. N'hésitez pas à essayer. Donc ça s'appelle un layer cake aux fraises. Mais bon, tout simplement un fraisier pour moi. Parce qu'on est française. Hein. Donc c'est un fraisier. Et comme je viens de le donner à ma fille pour qu'elle parte avec, donc c'est pas grave. Je vous montre le cadeau pour les abonnés 2 ans. Créavea nous propose 2 jolis bracelets à faire, vous, avec une pierre, non pas précieuse, mais je suis obligée de dire parce que je me souviens plus ce qu'elle a, la pierre. Énergisante, voilà. C'est une pierre énergisante qui est ici. Voilà, donc vous avez tout le kit qui est offert pour l'abonnement à Idée à faire 2 ans. Et je vous envoie ce magnifique kit où vous allez pouvoir réaliser, donc non pas 1, mais 2 bracelets. Voilà. Voilà pour le cadeau des abonnés. Donc, nous avons fini ce live. Je voudrais vous poser une question pour faire gagner à 2 personnes. 2 personnes qui vont répondre les plus vite, bien sûr. Toutes celles que je connaisse n'ont pas le droit de jouer. Combien y a-t-il de tutoriels dans ce numéro ? Sachant que je les ai tous présentés,
il aurait fallu les compter. Bon, celles qui ont le magazine vont avoir un petit avantage parce que je vous montre ça vite fait. Hop, c'est écrit sur la couverture. Combien de tutos sont présentés dans ce nouveau numéro? Parce que pour que vous vous rendiez compte combien il y a de tutos qui sont présentés dans ce numéro. Combien? Allez, je donne 45, pardon. Non. C'est écrit sur la couve. Je reviens. Je reviens. Alors, Claudine, 26, 17, je sais pas, j'ai pas le droit de jouer, d'accord? Alors, qui c'est qui a gagné? Alors, il y a d'autres, il faut au moins 2 gagnantes. 13, je vous dis pas qui gagne pour l'instant. 26, bon, alors, on a deux gagnantes. Alors, on va dire 3 parce que Muriel, elle a bien joué avec nous aujourd'hui. On va dire 3 gagnantes. Alors, on va dire 26 pour Claudine. 26, donc Claudine a gagné, Muriel a gagné, et la troisième, je crois, dans l'ordre, c'est Cécilia, il me semble. Perrine, tu vérifies que ce soit bien elles qui ont gagné, qui ont été les premières à répondre. Donc, vous 3, mesdames, comme vous avez gagné le dernier numéro, Idée à faire, numéro 51 que je viens de présenter, il faudra juste m'envoyer un petit mail. Donc, Perrine va remettre les 3 gagnantes. Un petit mail avec objet live IAF 51 en en-tête avec ma petite adresse mail. Vous mettez juste vos coordonnées postales et de demain, le magazine part chez vous. Pour toutes les autres qui n'ont pas gagné, je suis désolée. On fera d'autres jeux concours. Ne paniquez pas. Il y aura plein de jeux concours à venir. Là, on a plein de jeux. D'ailleurs, il y a un jeu demain matin sur notre page Instagram et Facebook. Ouais. On a un jeu concours demain sur les 2 pages. Donc, n'hésitez pas et on va avoir plein de jeux concours à venir. Donc, je vous rappelle que vous pouvez aussi acquérir le Idée à faire numéro 51. Plus le Idée à faire numéro 45, plus le Idée à faire numéro 39. Voilà, c'est 3 idées à faire qui sont des numéros un peu spéciaux sur les cérémonies, les mariages. Donc, voilà. Donc, on a fait un pack promo et on a fait un autre pack promo où vous allez avoir le Idée à faire numéro 51 qui vient de sortir, le Idée à crocheter où il n'y a que du crochet, 100% crochet à l'intérieur, et le Idée à coudre de spécial Vini DIY où il n'y a que des sacs à coudre. Donc, vous allez avoir une promotion sur le site pour ces 3 magazines si vous voulez découvrir nos 3 titres. Donc, n'hésitez pas. La promotion, il n'y a pas de stress, elle sera valable un petit temps. Par contre, pour le code promo pour avoir le magazine à 6 € au lieu de 7,50, frais de port compris, il faut faire le live-IAF-51. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de toutes les créations. Je vous rappelle que il ne faut pas hésiter à faire plein de DIY. C'est pas parce que le soleil va arriver, j'espère, ou la chaleur, qu'on ne peut pas s'arrêter de faire du DIY. Faites-le en famille. Faites-le entre amis, c'est le moment de vous réunir, de faire des soirées DIY tout ensemble. Et surtout, n'arrêtez pas de créer et surtout, partagez vos créations avec nous parce qu'on adore ça. Voilà, j'espère que ce live... dites donc, il est 18h55. Je fais pile 1 heure. À chaque fois, je fais pile 1 heure alors que je regarde jamais ma montre. Je sais pas, je dois être programmée. Je pense que c'est parce que 26 tutos quand même en 1 heure, c'est pas mal. On a passé les 26 tutos. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour un autre un autre live sur cette fois-ci la page Instagram si vous l'avez raté sur Idée à crocheter avec Valérie en personne. Et merci tout le monde d'avoir été là et on vous souhaite une belle soirée. Allez vous occuper de vos bouts de chou maintenant. Et puis j'espère que vous avez été inspirés et que vous allez faire beaucoup de créations tirées du magazine. Et merci beaucoup Patricia pour ce beau travail. Merci Christiane pour vos beaux produits. Merci Marie pour toutes ces créations. On vous aime fort et on vous dit à la prochaine. Prochain numéro pour juin. On est déjà dessus à fond. Et avant, Idée à coudre, bien sûr, pour toutes celles qui sont abonnées, qui me demandent quand est-ce qu'il arrive. Idée à coudre arrive fin mai dans vos boîtes aux lettres. Donc ne vous impatientez pas, le prochain est dans la boîte, ou presque. Hein, Périne ? Allez, à très vite. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Au revoir.